Bienvenue sur mon fabuleux pouvoir TV. Aujourd'hui, je te partage 5 choses que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux avoir un état d'esprit le plus serein possible, ou en tout cas si tu veux maintenir plus de sérénité dans ta vie. La première chose que tu dois cesser, c'est de pourrir ton cerveau avec de la merde. Soyons concrets dans la réalité des choses. On est et on vit actuellement dans un climat qui est anxiogène. Donc, si ce climat anxiogène a tendance à faire augmenter un niveau de stress chez toi déjà présent, ou si ça augmente ton sentiment de peur, eh ben, bouffer de l'actualité H24 sur BFM TV ne va pas t'aider. À la place, tu peux décider de donner une nourriture plus saine à ton cerveau pour qu'il sécrète des hormones plus bénéfiques pour ta santé mentale. À la place, tu peux t'offrir un moment de lecture, tu peux t'offrir un moment où tu es juste là dans l'instant présent avec de la bonne musique dans tes oreilles, que ce soit une musique enjouée qui te met de la patate ou que ce soit une musique qui te relaxe. Mais en tout cas, fais attention à ce que tu donnes à manger à ton cerveau. La deuxième chose que tu dois arrêter de faire, c'est de maintenir des habitudes qui ne t'en font pas tant de bien que ça, ou en tout cas qui te plombent le moral. On est dans un rythme de vie qui est assez speed pour la plupart d'entre nous, et on est dans un quotidien où les jours peuvent avoir tendance à se ressembler, et parfois ça nous rend un peu triste, ou en tout cas ça ne nous apporte pas la nouveauté et le fun qu'on aimerait avoir dans notre vie. Pareil, tu peux décider de casser ces habitudes que tu maintiens au quotidien, parce que quelque part, ça te ramène, ça te garde dans cette zone de confort qui te donne l'illusion de la sécurité, parce que tu sais comment les choses vont se passer, euh, mais qui en même temps finalement te font plus de mal qu'autre chose. Donc, dans des toutes petites actions, comme par exemple changer ton chemin du retour en rentrant du travail, ou décider de t'offrir un moment de paix sans avoir à faire à manger et en te faisant livrer, ou de décider d'aller faire une balade après le dîner, ou de sortir avec des amis pour casser cette routine et changer tes habitudes de quotidien, ça peut suffire à faire remonter une énergie plus bénéfique, et en tout cas à te faire garder un état d'esprit plus serein dans ton quotidien. La troisième chose que tu dois cesser de faire, c'est de fréquenter des personnes qui te tirent vers le bas ou qui ont des influences négatives sur toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sauveur extérieur à toi-même qui va venir dans ta vie et qui, d'un coup de sa baguette magique, va changer tout ce qui ne va pas en des choses qui vont bien, et faire de ta vie un conte de fées. Le seul sauveur qu'il y a, c'est toi-même, et il n'y a que toi qui peux te sauver dans ta vie. Donc, si tu fréquentes des gens qui, une fois que tu te retrouves seul après les avoir vus, te donne l'impression de t'avoir fait considérablement baisser ton niveau d'énergie, te donne le sentiment que d'une manière ou d'une autre, ils t'ont blessé dans l'estime de toi-même, que d'une manière ou d'une autre, ils ont une influence négative sur toi et que tu en as conscience. À toi de ne plus fréquenter de telles personnes, à toi de prendre la décision d'avoir dans ton entourage des gens qui soient positifs et qui te tirent vers le haut. Si c'est trop compliqué de mettre un stop ferme et définitif à ces relations toxiques pour toi, tu peux au moins essayer de prendre de la distance avec ces personnes-là. Mais en tout cas, tu es le seul à pouvoir en prendre la décision. La quatrième, je crois, chose que tu dois arrêter de faire, c'est de faire passer
les gens avant toi, tout le temps, quand tu te fais systématiquement passer au second plan, tu contribues à faire diminuer ton niveau d'énergie et petit à petit, tu vas aller de moins en moins bien. Et quand tu vas pas bien, les gens de ton entourage ne vont pas bien aussi. Donc, si pour toi, c'est fondamental que les gens que tu aimes autour de toi soient heureux, eh ben, commence par t'offrir ce bonheur par et pour toi-même. Si tu vas bien, ton bien-être rejaillira sur les gens de ton entourage et ton entourage ira bien. Donc, prends soin de toi, que ce soit physiquement ou mentalement. Fais de toi ta priorité. C'est ce que j'appelle l'égoïsme sain, mais c'est fondamental. Quand je dis prends soin de toi physiquement, ça peut être en rééquilibrant ton alimentation, ça peut être en pratiquant une activité physique, ça peut être en t'accordant des instants cocooning, en t'offrant un massage en institut, peu importe. Quand je dis prends soin de toi mentalement, ça peut être justement en te faisant du bien, en t'accordant des moments de calme, des balades dans la nature, mais des moments où ton cerveau, il va se calmer, il va redescendre, la pression va redescendre et ce calme va t'aider à renouveler ton énergie. Tu es ta priorité. La cinquième et dernière chose que tu dois arrêter de faire, c'est toujours ressasser les mêmes histoires. Que ce soit tes histoires du passé qui t'ont blessé ou que ce soit tes galères dans le présent, en parler encore et encore et encore, ne change pas la donne et ne t'apporte pas ni les solutions, ni en tout cas un état d'esprit suffisamment positif pour amener le changement nécessaire et sortir de ces situations. Il y a un moment donné où de toute façon, ressasser, ça ne sert plus à rien. Le cerveau, il est plus capable de prendre de la hauteur et il est plus capable de fonctionner. Donc, mets ça de côté. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas changer le passé. Donc, tu as constaté les choses, tu sais ce qui t'a blessé, à toi de faire différemment aujourd'hui. Ici, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement, que tu ressasses, et ben comprends que de toute façon, il faut que tu t'accordes une pause à un moment donné pour que la pression redescende et que tu sois en mesure de voir les choses différemment. Donc arrête d'en parler à tout va, à tes potes, à tes collègues, à ta famille, parce que tu ne fais que ancrer dans la réalité ce mal-être comme une vérité. Et ça sert à rien. Voilà ce que j'avais à te dire et à te conseiller. En tout cas, si tu veux plus de sérénité dans ta vie, à toi de faire attention à ton état d'esprit, à toi d'apporter les petites modifications. Souvent, ce sont par des petits changements qu'on a vraiment un changement après significatif dans sa vie. Donc, modifie les petites choses pas à pas, mais en tout cas, il n'y a que toi qui puisses le faire. Donc, fais attention à ton état d'esprit et à ton état d'être et physique aussi. Voilà, n'hésite pas à liker si ça t'a plu. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres astuces et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour t'assurer le plus de sérénité possible. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.